récapituler ici, là, cette partie-là. Max, comment tu vois? Max, donc, je vais récapituler cette partie-là. Je répète, écoutez-moi très bien. Nous sommes partis à Strasbourg pour aller manifester. C'est là que vous allez voir l'incongruité et l'inconstance de certains. Bon, je ne parle pas souvent de trucs comme ça, mais ça c'est pour juste détendre l'atmosphère. Voilà, c'est important. Je ne parle pas comme ça souvent, mais je vais le faire. Voilà, c'est pas une réponse à quelqu'un, mais souvent quand ils oublient, moi je sors et puis bon, je fais un petit speech comme ça pour que, voilà, vous puissiez être au même niveau d'information que moi. Et comprendre que les frères qui sont de l'autre côté là sont victimes d'une cabale, c'est tout. Il n'y a rien. Parce que j'ai coupé relation avec des gens nuisibles, relations capricieuses, relations, voilà, comment dirais-je, toxiques. Donc tout ça, bon, faut... Donc voilà, faut évacuer ça. Et donc, des gens, on s'est croisés. C'est-à-dire qu'on se connaissait. Et j'avais bloqué. Ils m'avaient insulté quand ils étaient avec Bleu Goudé. Et puis ils ont dit que c'est Bleu Goudé qui les avait pour m'insulter. Donc j'avais coupé les ponts, je les avais bloqués. Mais ils sont toujours venus vers moi. Je dis bien, ils sont toujours venus vers moi. Toujours venus vers moi, depuis des années. Je dis bien depuis des années, pas d'aujourd'hui, depuis des années. Et moi, je ne suis pas fermé aux gens, en fait. Je ne suis pas fermé aux gens. Mais donc, je n'ai pas fait de la discrimination. C'est des frères. On échangeait et autres. Et quand je me suis rendu compte qu'ils m'insultaient et autres, même le frère qu'on appelle, Dadi est là, voilà. Même le frère qu'on appelle, Père à son âme, qu'on est Amel Tidiane, lui aussi m'insultait. Mais après, il a fait son mea culpa. Il m'a présenté les excuses. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à la manifestation à Paris pour les PPACI. Et c'était notre au revoir comme ça. C'était l'adieu qu'on devait se dire. Quand on s'est croisé là-bas, là, à plusieurs manifestations, il était quelqu'un de gentil, Ahmed Tidiane, quelqu'un de gentil. Et donc, le PPACI nous invite. Nous partons manifester devant l'ambassade. On est ensemble. On manifeste ensemble. Et quand on finit de manifester là, moi j'invite mes camarades, Maman Douska, Eleonore, pour aller prendre un petit pot au rond-point, non loin de l'ambassade. Ils se sont joints à nous. Ils se sont joints à nous. Avec Charlie, voilà, Charlie du PDCI. Charlie Black, le président de la Dream Team. Voilà, ils se sont joints à nous. On est partis. Ils sont venus, on était pratiquement 8 personnes. Là, siffler les billets, les grosses billets là. Tranquillement. Je n'ai pas dit moi, hein. Siffler les grosses billets là. Il y avait pas, en ce moment-là, je n'étais pas pro-Soro. J'espère que je n'étais pas pro-Soro. Alors que je suis parti là-bas en qualité de GPS. Et on a manifesté ensemble. Je dis bien, les photos sont là. Les vidéos sont encore là. On a manifesté ensemble. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de reproches pour dire, non, non, ceux-là, c'est les pro-Soro, comme ci, comme ça. Tous ceux qui bavardent là, ils étaient là-bas. Hein. Ils étaient là. Le comble, et tous étaient là. Ils n'ont pas trouvé quelque chose à dire. Ils m'ont même donné le micro. C'est moi-même qui ai dit non. Parce que j'étais un peu grippé. J'ai dit non. Il faut laisser tomber. Babo Kone est venu me voir que sous les doigts parler. C'est là, j'ai dit non. Je crois que j'ai dit qu'il faut laisser l'océan comme ça parler. Voilà. Mais par contre, j'ai pas parlé ce jour-là. Mais ils ont fait même la motion. Tout. On a manifesté. On était là. Mais on a manifesté ensemble. On a fait le circuit de Trocadéro jusque devant l'ambassade. De Trocadéro jusque là-bas. Mais quand on finit là, je dis bien, tous ces boys là, femmes, il y a 2 femmes dedans là, elles étaient là. Je n'ai pas dit le nom, elles étaient là. Mais elles sont venues dans les cafés là, elles sont venues là. Non, l'autre c'est la deuxième fois. L'autre c'est la deuxième fois que je l'ai vu. Là en ce moment, c'était encore une deuxième manifestation. C'est-à-dire que c'est eux qui disent aujourd'hui que les autres marchent avec les pro-Soro là. Mais ils ont marché avec nous ici. On a manifesté ensemble avec les pro-Babo. Ils étaient tous là. Il n'y a aucun, parmi eux, il n'y a pas un. Et tous étaient présents. Et tous étaient, je dis, ben, il n'y a pas un. À part lui qui est à Londres là. À part lui, mais tous ceux qui parlent là. Et tous étaient présents. Il n'y a pas un. Sans exception. Oh, je suis au soleil là. Il y a un arbre là-bas à côté là. Oh.
de dire le nom. Christian Badea. J'ai dit, il n'y a pas un. En France, ici, là, il n'y a pas un qui va dire, qui n'a pas manifesté avec le pro-Soro. Ici à Paris, il n'y a même pas 2 ans. Les 2 manifestations du PPACI ici en France, les 2 qu'on a fait ici en France, devant l'ambassade là, nous étions présents. Nous étions présents et ils étaient là. Je dis bien, ils étaient là. Pascal Lebo là était là. Tout le monde était là. Mais ils n'ont pas trouvé à dire. Et mieux, ils ont sifflé mes bières. On a pris photo. On a pris photo. Moi, mais je n'aime pas les photos. Moi, mais je n'aime même pas les photos. Hein. Je dis bien, je n'aime pas les photos. C'est Eleonore. Avec qui là qui m'ont dit, ah mais sous les photos là même là, les gens là, je dis c'est où? C'est là qu'on m'envoie les photos. Je dis, ah bon, je n'ai même pas, moi ça ne m'intéresse pas. Les photos qu'on a prises là, moi ça ne m'intéresse pas. Tu comprends? Donc, c'est eux qui m'envoient les photos. Même la photo qu'on a prise devant chez Babo Kone là. Moi-même, j'ai vu même chez Oxymore, même, je n'ai pas ça. Je vous dis que je n'ai même pas la photo. Parce que moi, pour moi, je ne fais pas des choses avec calcul au fait. Voilà, avec calcul, non, non, non. Je fais les choses naturellement. Et c'est eux qui me demandent de prendre photo. Hein. Et moi, je me prête au jeu. Et c'est après, c'est eux qui m'insultent. Et après, c'est eux qui disent non, pourquoi tu marches avec le pro-Soro? Mais alors que quand vous me voyez, vous me dites, ah, sous on prend photo ensemble. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que c'est eux qui me voient. Et à un endroit, sous on prend photo ensemble, non? Et ils prennent avec leur téléphone. Et c'est eux qui partagent. Et après, ils viennent dire aux autres, toi tu es pro-Soro, mais parce que tu as pris photo avec Soulé, mais toi même tu as pris photo avec moi. Et puis toi tu dis que l'autre a pris photo avec moi, lui il est pro-Soro. Et toi t'es quoi? Tu dis que l'autre a pris photo avec moi, lui il est pro-Soro. Mais toi qui habites bien avec moi là, toi et moi on s'appelle au téléphone tout le temps là. Donc, toi et lui là-haut, qui est pro-Soro plus que qui? Aïe! Vous qui avez défendu Guillaume Soro ici matin, midi, soir, c'est vous aujourd'hui vous tournez Kazakh. Vous dites non que ce n'est pas vous, que c'est les autres qui sont pro-Soro. Parce que vous voulez les combattre à cause de leur visibilité. Et vous prenez mon nom pour mettre ça au milieu, pour faire sujet de division. Alors que je ne suis pas sujet de division. Au contraire, vous m'avez fréquenté avant eux. C'est moi-même qui ai voulu mettre fin à cette relation-là. Et donc quand on se retrouve devant l'ambassade, mais on manifeste ensemble. Et puis on finit. On prend des gorgées. Mais ils ont raclé les bières. La cuve. Ils ont raclé ça. Il n'y a pas un. Et tous ils ont bu ça. Maintenant, ils me voient à Strasbourg. Ah mais, vous partez manifester avec le pro-Soro, mais vous manifestez ici avec Soulé là, c'était quoi alors? Vous manifestez avec moi ici en France là, devant l'ambassade là, c'était quoi? Et après la manifestation, on va s'asseoir et puis on boit. Ça là, ça ne vous dit rien. Mais quand vous me voyez avec les autres, vous pouvez la jalousie. En réalité, ils sont jaloux. C'est-à-dire qu'ils sont jaloux de me voir, de voir les autres avec moi. Quand moi je suis avec eux là, c'est bon. Mais quand les autres, les autres camarades sont avec moi là, et ils ne sont pas d'accord. Donc tout le problème, il est là. Voici le nœud gordien. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas une affaire de tel est soroïste, tel défend Guillaume Soro. Ce n'est pas vrai. Voilà, ce n'est pas vrai. Est-ce que moi je sais où Joe habite? Je sais où Oxymore habite? Je ne sais pas. Je les vois, ils frappent, ils se battent, ils font la communication pour l'opposition. Moi je suis content. Parce que pendant que les RDF veillent sur panel, et ils veillent sur panel. Souvent vous allez regarder sur les réseaux là. Opposition n'est pas en direct, mais RDF là, ils veillent. Parce qu'ils ont peur de perdre le pouvoir. Et vous allez sur le panel de Oxymore, toute la journée, les gars ont en train de faire panel. Même quand je vois, je dis, ouais, ils ont le cardio. Mais tant que Oxymore fait direct, et puis c'est pour l'opposition là, et puis c'est pour le PPACI là. Mais moi, il ne m'attaque pas là. Moi, je suis content. Il n'a qu'à faire sa communication. Au moins, il y a une emprise au niveau communicationnel. Au moins, il répond au dicton qui dit la nature a horreur du vide. Parce que si on reste dans le vide comme ça là, mais il y en a qui vont occuper cette nature là. Et donc lui vient occuper ça. Et puis avec une audience croissante, en perpétuelle croissance. Je n'ai pas dit en perpétuelle décroissance, mais en perpétuelle croissance.
Et donc, nous, on est contents. Au contraire, il faut le... Moi, par exemple, si ma page Facebook, il y a un de mes frères qui m'a appelé hier, qui m'a envoyé une publication. Il m'a dit, il faut partager ta page. Il a une page. Mais il veut que, sur ma page là, ça... il y a plus de visibilité. Parce que si Facebook là-bas, c'est garçon qui est là-bas. Hein. Facebook là, c'est garçon qui est là-bas. Voilà. C'est garçon qui est sur Facebook. Visibilité sur Facebook, c'est garçon qui peut faire ça là-bas. Et puis, c'est femme qui peut faire ça là-bas. Donc, j'ai pris la publication, j'ai fait le montage, j'ai publié et puis je l'ai envoyé. Mais moi, ça me donne la force. Mais lui, il n'est pas de mon parti, il est PPACI. Il est PPACI. Et souvent, lui-même, lui aussi également partage les publications que moi, je lui envoie. Parce qu'on fait un combat, au fait, un combat où tout ce qui va descendre le pouvoir en place là. Non, on est dans cette optique-là, quoi. Quand, par exemple, ils invitent, qu'on appelle ça, un monsieur là, qu'on appelle Youssouf ou quoi là, sur les panels là. Mais il vient détailler sur la rébellion. Moi-même, je vais écouter. Mais il y a des choses, même, je suis édifié. Quand j'écoute, ça m'éclaire. Et il y a des gens également qui sont RDR, qui font des vidéos, les sites là, et ils font 24 heures sur 24, et ils parlent de la rébellion. Je vais aussi également écouter pour croiser. C'est important. Mais quand tu vois un monsieur qu'on vient interroger toute la journée, et puis on lui pose des questions, il répond. Il y a des choses qui peuvent l'échapper. Oui, il y a des choses qui peuvent l'échapper, mais moi j'aime bien écouter. Tout ça là, moi je peux le récupérer. Si moi je le récupère, sur les pays là, ah non, il veut qu'il ait qu'à blanchir Guillaume Soro, voilà pourquoi le monsieur est en train de parler comme ça. Je préfère que ce soit des pro-babos qui le cuisinent et qui lui posent des questions. Voilà pourquoi vous voyez que je n'invite pas les anciens chefs, les gars de la rébellion, je ne les invite pas sur ma page. Voilà. Donc, quand il dit ça ailleurs, mais si moi, il vient dire, il va dire que c'est parce que Soulé veut détonner Guillaume Soro, voilà pourquoi il fait cette communication-là. Donc, je me mets loin. Et moi, j'écoute, et les témoignages que je connais, c'est comme les gars qu'on appelle Caïn. J'ai vu l'histoire de Caïn hier, sur un panel, où j'ai fait une vidéo dessus. Caïn, je le connais très bien. Caïn, je le connais très très bien. Paix à son âme. Mais quand ils ont expliqué l'histoire de Caïn, effectivement, c'est très vrai. Parce que moi, j'ai eu à causer avec, actuellement, avec il est général ou colonel, je sais pas, tout comme ça. En tout cas, il est un officier supérieur de l'armée de Côte d'Ivoire. J'ai eu à causer avec lui, il y a de cela quelques temps, sur la situation de Caïn. Et je sais ce qu'il m'a dit. J'ai causé avec d'autres personnes. Caïn même est parti, même, comment dire, chez nous à domicile, au début de cette crise-là. Donc, il y a beaucoup de choses que quand j'écoute, je vois et puis je compare avec mes informations. Ça peut être vrai à 98%. Il peut y avoir 2 marges d'erreur. Ça, c'est pas grave. Parce que la perfection n'est que Dieu. Voilà, merci Marines. Voilà. Voilà. Donc, vraiment, quand on veut venir maintenant descendre, on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. On dit non, non, vous voyez ceux qui marchent avec Soulé là. Non, c'est parce que, non, moi, ma propre maman, celle qui a têté, les seins là, qui a donné dans Gbève là. Gbève que vous voyez là, Gbève là. Vous voyez Gbève là, les lèvres roses là. Celle qui a donné, et puis un gros mangeur, à Poutou Pacha. Hein? Du bas garçon, quand elle est sortie, j'étais fait 4 kg 200. Celle qui a nourri ça là. Mais elle là, elle joue par Gbagbo. C'est parce que d'aucuns n'ont pas causé à ma maman. Qui ne savent pas et puis racontent des conneries. D'aucuns n'ont pas causé à ma maman. Voilà, Baba Nicolas cause à ma maman. Il sait. La maman là, elle est quoi? Ceux qui vont chez elle là, ils n'ont qu'à lui parler de Ouattara, ils n'ont qu'à lui parler de Guillaume Soro, mais d'un autre politique. J'allais dire que c'est même pas la peine. Tu es en train de prêcher, n'est-ce pas, dans le désert. Elle c'est Gbagbo ou rien. C'est que m'a mise au monde. Bon, vous voulez que moi il fasse comment? Maintenant, moi, on trouve que non, sur les pays, on ne doit pas les fréquenter parce qu'il est pro-Soro. Donc ça veut dire que moi, ma mère ne doit pas me fréquenter. Mais quand je vois ça, moi, je pense que c'est une injure. Parce que à ma propre mère, mais je n'ai pas lui dire ça. Parce qu'il y a des tarés là, et ils pensent qu'ils vont refaire le monde à leur manière. Parce qu'ils sont dans les petites bulles là, des petites bulles d'aigreur, des petites bulles, comme ça, de replis, comme ça, je ne peux même pas dire des mots qui vraiment, c'est même pas la peine. Donc moi, ma maman là, elle va dire que sur les paris là, il est pro Soro, vraiment son cabato qu'il va prendre chez moi là. Même hier,
J'étais chez elle là-bas. Avant, elle a donné une cargaison de Kabato avec sauce gombo. Hein? Voici le médicament qu'elle a donné hier. Médicament. J'ai fait. Elle me dit de mettre avec. Comment ça? Elle me dit de mettre. Parce que moi, j'ai fait toute ma tisane là. Aloe vera. Donc, elle me dit de bouillir l'autre là. Les écorces qu'elle m'a envoyé là. Voilà, les écorces qu'elle m'a envoyé là. De bouillir ça. Et puis, elle m'a expliqué même ce matin. Donc, j'ai mélangé avec mon aloe vera. Est-ce qu'elle est là comme ça? Et puis, elle m'a donné le Kabato, cargaison de Kabato. Ouais. Kabato, ouais. Et puis, c'est fait avec la main d'une maman. Et puis, mais putain, j'ai dit, quand tu prends ça comme ça, mon frère. Ah! Non! Ah! Non! Mais c'est une gore qui fait ça. Hein. Et parce que moi, je mange, et la nourriture qu'elle passe manger sur nos soeurs là, ils vont racler les sauces copains, ils vont racler les sauces graines, pardon, les sauces graines, les sauces doublées, ils mettent sur nos soeurs, et ils pensent que moi, je suis en train de, je vais arracher ça dans les mains. Donc, c'est pour qu'ils me jalousent. Moi, j'ai une gore déjà chez moi d'abord. J'ai une gore qui est là, sauce graine, sauce arachide, et comment dire, foutu banane. Hier, c'était, comment on appelle ça, Kabato. Un poisson fumé, là. Poisson fumé avec les magnes, tout ça dedans, là. Ah, tiens, champion. Avec piment entier, là. On appelle ça brûle-gueule, tiens. Quand il mange ça, je transpire. Hey, non. Faut pas gérer ça, hein. Donc, c'est tout ça, là. Que, hey, donc, je les ai rassurés. J'ai dit, c'est pas la peine. Marina, comment tu vas la plus belle? Béni Kader, je les ai rassurés. J'ai dit, mais les gars, ne pensez pas que la nourriture que vous mangez, c'est nos soeurs, là. Vous pouvez continuer de manger. Moi, j'ai déjà une gore qui est là. Cette gore-là, c'est ma maman. Et puis, elle s'est cuisinée. Quand elle te fait le choukouya, elle te fait poisson grillé, poisson braisé. Et puis, l'oignon, là, c'est pas l'oignon de nos soeurs, là, que j'étais derrière. Non. L'oignon, là, je sais pas comment elle arrive à faire. C'est succulent. Il dit que quand tu manges l'oignon, tu as dit que le poisson, tu ne touches même pas. Tu peux même finir même oignon là d'abord avec une baguette. Ouais. Quand tu fais sauce claire, les sauces de vieilles là. Donc c'est une gore. Donc les gars, les jeunes filles là, vous pouvez les prendre. Vous pouvez continuer de manger les foutus bananes là-bas chez elles. Et puis avec les Valpierre ou bien les vins Bordeaux, tranquillement. Je ne vous dérange pas. Mais juste en matière de nourriture là, moi j'ai ma gore à côté de moi. C'est ma propre mère. Donc, en la matière, parce que vous mangez beaucoup. Donc, en la matière, là, je ne vous dérange pas vos intérêts. Maintenant, je ne suis pas un gigolo. Voilà, je ne vais pas prendre jeton de vos soeurs. Non, non, non. Je ne suis pas dedans. Au contraire, peut-être que moi, je vais donner même un peu. Donc, au contraire, donc, vous pouvez mettre d'abord même. Voilà, pas, comment dirais-je, indirectement même maudire. Donc, je ne comprends pas cette jalousie que vous faites contre vos camarades. Ne le faites pas à mon nom. Ne le faites pas. Vous voyez que je parle comme ça, comment dirais-je, de façon volage de cette situation, parce que pour moi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils accusent certains parce qu'ils veulent simplement, alors qu'eux-mêmes sont passés par là. Et c'était doux. Et ça buvait les bières à gauche déployée. Glou, glou, comme ça on dit à gauche déployée. Attendez. Attendez, montez comme seconde à gauche déployée là. Il ouvre son gosier là. Il ouvre son gosier et puis il met la bière là. Maintenant c'est pour Joe. C'est pour Joe, on voit. Comme si Joe a bien. Heureusement qu'il n'y a pas. Ouais. Non, les réseaux là, c'est pas la peine quoi. Tiens, quand tu cherches la vraie sorcellerie là. Quand tu cherches la vraie sorcellerie, il faut venir sur TikTok. Quand tu cherches la sorcellerie là, viens sur les réseaux. C'est-à-dire que quelqu'un même qui a. C'est comme quelqu'un, il aime une femme. Et il sait que toi là, tu aimes. Hey, regardez. Ils ont signalé mon direct. Quel direct? Quel. Ah! Attends. Contester. Tu es malade ou quoi? Voilà. Ah, petit direct là.
Ok, attends. Il a caché ça. Et donc, bon, t'as botté les gars. T'as botté les gars. Donc, il a caché alors. Donc, quand j'entends certaines choses, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Mais, souvent, quand je vois les frères font comme ça ils donnent des explications. Je trouve que c'est bon de donner des explications parce que ce n'est pas bon de se laisser mentir sur soi. Voilà. Ce n'est pas bon. Parce qu'un mensonge trop répété finit par devenir vérité. Ça, je le dis. Un mensonge, comme moi, j'avais déjà fait un témoignage où j'avais dit non, les gars, vous n'êtes absolument pour rien. C'est parce que Soleil de Paris a décidé de mettre fin à une situation que je trouvais qu'elle n'était pas bonne. Parce que si toi, tu vois que je suis avec toi, tu m'appelles au téléphone, on échange par WhatsApp et autres, tu m'envoies des images, des trucs, et puis on interagit. Mais le lendemain, je vois que tu tournes le dos. Mais mieux, ils ont fait aussi c'est pas une révélation. Il y a cela dans le mois d'octobre novembre 2024. Nous partions, comment dirais-je, à Bruxelles pour manifester. Mais c'est les mêmes là. Ils étaient sur panel de Soleil, Gavan, le procureur. Ils étaient sur son panel. Ils faisaient promotion des manifestations de GPS à Bruxelles. Je répète, les mêmes sur panel de Soleil, Gavan, étaient en train de faire promotion de la manifestation de GPS à Bruxelles. Mais aujourd'hui, ils trouvent que ce n'est pas normal que le GPS parte à Strasbourg pour aller manifester auprès du PPACI. Ils trouvent que ce n'est pas normal. Parce que eux, Soleil de Paris ne se parlent plus. Donc maintenant, comme Soleil de Paris, eux ne se parlent plus là. Tous ceux qui s'apportent de Soleil de Paris, qui sont PPACI là, ces personnes-là ne sont pas bien. Ces personnes-là sont systématiquement étiquetées, cataloguées, indexées comme étant pro-Soro. Pendant que eux étaient avec moi, pendant que eux, ils flirtaient avec moi, pendant que eux, ils surfaient avec moi, pendant que eux et moi, on était au téléphone là, moi, je n'étais pas pro-Soro hein, pour eux. Alors que je l'étais, et je le suis toujours, et je le demeurerai toujours. Mais ils vont sortir maintenant aujourd'hui, attaquer les camarades. Moi, j'ai fait cette vidéo pour une fois de plus, comment on appelle ça, dire que la politique là, elle ne se fait pas de cette manière. Parce que je vois que ça s'est transformé en haine. Le fait qu'on ne me parle pas, le fait que ceux ne les parlent pas, ben, c'est pas parce qu'ils ne me parlent pas, c'est moi qui ai coupé les ponts. Voilà, c'est moi qui ai coupé complètement les ponts. Donc le fait que moi j'ai mis fin, Dosso est là, Dosso est témoin. Dosso, daddy de Nani là, de Nina. Le daddy de Nina, il est là. C'est lui qu'on appelait au téléphone. Il faut des Soulé de me débloquer. Hein. Dosso est là. Dosso est là. Il faut parler au grand frère Soulé. J'ai compris. Dosso est là. Donc aujourd'hui là, quand on va accuser les uns et les autres, et puis on les accuse de tout et de rien, c'est de la distraction, c'est du dilatoire. C'est du dilatoire. Il n'y a rien d'autre. Il faut continuer à faire votre communication pour Gbagbo. Voilà, parce que moi je vous connais comme étant pro-Gbagbo. Moi je n'ai pas besoin que Oxymore ou bien les pro-Gbagbo viennent au GPS. C'est pour faire quoi? Ah donc, dans le peuple de Côte d'Ivoire, là, nous sommes incapables d'aller chercher des militants et sympathisants pour Guillaume Soro, et puis on va venir piocher au PPACI les communicants pour faire quoi? Non, chacun son couloir. Émile, comment tu vois Émile? Les packs qui sont partagés. Moi, par exemple, là, on me dit que donc, sous les pro-Gbagbo, on me dit ça, que je suis pro-Gbagbo. Voilà, on me dit que sous les pro-Gbagbo, parce que pour eux, je dois mes caméras pour insulter Gbagbo Laurent. Mais je ne le fais pas, je ne fais pas pour quoi. C'est Gbagbo qui a le pouvoir. C'est Gbagbo qui a connu Guillaume Soro à perpétuité ou à 20 ans. Hein? Guillaume Soro a été en exil, c'est Gbagbo qui a fait ça. Gbagbo, comment on appelle ça? Guillaume Soro, Gbagbo lui donne maison. Marina Ouraga, mon cœur. Guillaume Soro, Gbagbo lui donne maison. Et qui arrache maison là? C'est Ouattara. J'ai connais comment tu vois. Et Ouattara lui donne 20 ans de prison. Et moi, je vais venir m'asseoir pour dire Gbagbo n'est pas bon. Et puis j'ai insulté Gbagbo, insulté ses parents. En rentrant, par rapport à quoi? Ah, c'est qu'il y a un problème. C'est que moi, je suis instable. Je dis bien, c'est que je suis instable. Parce que quelqu'un d'autre frappe, comment dirais-je, frappe mon mentor. Et moi, je vais accuser Gbagbo. Mais Gbagbo a quoi dedans?
Au contraire, Gbagbo a donné maison à Guillaume Soro. Non, il faut que Gbagbo vienne parler. Il faut que Gbagbo vienne témoigner pour dire que c'est lui qui a donné maison à Guillaume Soro. Par rapport à quoi? Mais Gbagbo, là, un jour, il va parler. Est-ce qu'on a eu besoin que Gbagbo parle? Mais la fois dernière, Soul to Soul, à son procès, au procès de Soul to Soul, là, la fois dernière, la semaine passée, mais le notaire même dit que c'est Gbagbo qui a donné l'ordre. Est-ce que ça peut dépasser ça? Je répète encore. Non, Gbagbo Laurent, il est encore d'Ivoire, il faut que lui, il vienne défendre pour dire que c'est lui qui a donné maison à Guillaume Soro. Ah, mais vous aussi, il faut quand même respecter les messieurs. Il était quand même président de notre pays. C'est pas tout, il peut pas il n'est pas dans un gré. Il n'est pas sur panel. Il n'est pas sur TikTok. Nous, on est sur TikTok. Gbagbo n'est pas, Guillaume Soro n'est pas sur TikTok en train de se pavaner ici. Il n'a pas le temps pour ça. C'est des hommes d'État. Un homme d'État parle pas trop. Donc moi, la semaine passée, au procès de Soul to Soul, hein? Ibe Kamara, comment tu vois? Caméra, comment tu vois? De Hambourg. Au procès de Soul to Soul, là, le notaire a dit ceci. Je dis ça aux pro-Soro qui sont là. Retenez bien ce que je vous dis là. La semaine passée, au procès de Soul to Soul, le notaire qui a été appelé par l'avocat de, comment dirais-je, de la défense, c'est-à-dire que l'avocat de la partie de l'État, le notaire là, Ben Métier était là. Le juge lui a posé la question. Il dit, monsieur le juge, c'est le ministre Amontano et le ministre Dibi qui m'ont donné l'ordre d'exécuter ça parce que l'ordre venait d'en haut. En haut, là, c'est le président Gbagbo. Le président Gbagbo a fait de pouvoir trouver une maison pour le premier ministre. Mais Gbagbo, c'est déjà fini. Le jeu est plié. Le jeu est plié. Le jeu est plié. Moi, je sors, je viens, j'attaque Gbagbo. Pendant ce temps, c'est moi qui connais Guillaume Soro à 20 ans. Il faut être hypocrite pour le faire. Bon, le fait que moi, je ne fais pas ça, sur de Paris, ah, il aime Gbagbo. Ah, sur de Paris, mais Guillaume Soro lui-même, lui, comme président, là, il sait qui est à la base de son malheur, de son malheur actuel, qui est à la base de ses condamnations. Il sait qu'il a compté en exil. Il sait qu'il a condamné à perpétuité. Guillaume Soro sait qui a vendu ses habits aux enchères. Guillaume Soro sait qui l'a dépouillé, qui a bloqué ses comptes. Mais pas Gbagbo. Comment toi tu peux être pro-Soro? Tu as venu accuser Gbagbo. Ah! C'est comme toi tu es là-bas, tu es pro-Gbagbo, et toi tu accuses Soul de Paris. Tu accuses tes camarades d'être pro-Soro. Mais donc dans les partis là, souvent il y a des militants indisciplinés, il y a des militants, comment dirais-je, qui perdent complètement la route. Tu as venu t'asseoir, Gbagbo, mais Ouattara, mais pendant ce temps que Ouattara c'est le président. Tu appelles monsieur le président. Et tu tires sur Gbagbo. Mais lui qui est là-bas du malheur de ton président là, lui tu le laisses, tu le ménages. Mais Gbagbo qui dit matin, midi, soir, quand Guillaume Soro rentre là, c'est lui que tu insultes. Sinon en Côte d'Ivoire là, on sait ceux qui disent que Guillaume Soro doit rentrer par hypocrisie. On sait lui qui s'est mis ici en premier pour dire qu'il faut que Guillaume Soro rentre. Lui qui a cassé les barrières. Ça a étonné plus d'un. Comment quelqu'un qui t'a combattu. Et toi aujourd'hui, la personne en exil, il faut qu'il rentre. On dit non, c'est à cause de la constitution. C'est pas à cause de la constitution, Gbagbo est comme ça. C'est pas affaire de constitution, je suis désolé. Gbagbo se sont comme ça. Non, il fait faire des interprétations. C'est pas la constitution a dit. Est-ce que quand Gbagbo parlait là, il vous a dit qu'il s'est appuyé sur la constitution avant de dire que Guillaume Soro rentre? Quand Gbagbo parlait là, quand Gbagbo se va voir Alassane Ouattara et puis il fait les avocats de Guillaume Soro. Moi, j'étais vraiment ébahi. Quand Gbagbo lui-même dit que lui, quand il va croiser Ouattara, il lui dit, mais il faut faire rentrer Soro. C'est pas normal que l'ancien premier ministre de Côte d'Ivoire se retrouve en exil, c'est pas bon, il faut le faire rentrer. Ouattara dit qu'il va voir avec moi. Il dit, mais il va voir quoi avec toi? Moi-même que tu vois là, mon pouvoir là, il a attaqué mon pouvoir. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore vu? Donc c'est Gbagbo qui s'est fait les avocats de Guillaume Soro. Ça là, je dois lui reconnaître ça. Et ça, si on me dit que je suis pro-Soro, je suis pro-Soro. Et si on doit me dire qu'à cause de ce que Gbagbo a fait, et que je lui reconnais là, et puis on dit que je suis pro-Gbagbo là, dites ce que vous voulez. Donc je suis pro-Gbagbo. Moi je sais lire entre les lignes
C'est de ça qu'il s'agit. C'est important. Gbagbo plaide pour Guillaume Soro. Gbagbo plaide pour nous. Et moi, j'ai vu m'asseoir pour insulter Gbagbo. Ah, champion. 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 Non, ceux-là, ils aiment Gbagbo, ils veulent donner le pouvoir. C'est vraiment des conneries comme ça. Vraiment des conneries comme ça. Lui au moins, Gbagbo, lui au moins, il plaide. Il défend. Mais aujourd'hui, là, mais on le voit dans les communiqués de PPA. On a vu ici, quand notre camarade, Kano Soumaro, le député, le colonel Kano Soumaro a été arrêté. Mais c'est le PPACI qui a fait communiquer. Là où le PDCI nous a abandonnés, là, c'est le PPACI, où c'est chaud là. Ils apportent un soutien au GPS. Là où les autres disent que nous sommes dissous là, PPACI dit qu'on n'est pas dissous. Champion, il faut les reconnaître ça. Il faut les reconnaître ça. Donc moi je m'en fous qu'on dit ici pro Gbagbo ou pro quoi, c'est pas mon problème. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. C'est ce que Gbagbo fait là. Ce que le PPACI fait, ce que moi je regarde. Et quand Gbagbo Koné tombe là, mais qu'est-ce que nous on peut faire pour Gbagbo Koné? Naturellement, moi si aujourd'hui, je suis venu soutenir Franklin Namsi, qui est GPS. Gbagbo Koné c'est un petit frère. Il est PPACI. Mais s'il tombe, mais je m'en fous de PPACI, je m'en fous des GPS, je m'engage, je fonce. Sans calcul. Mais j'ai des camarades à moi qui tiraient sur Gbagbo Koné. Mais moi je m'en foutais. Je m'en foutais. Donc à tirer, moi je m'en vais seulement, moi je trace. Je ne regarde pas les explications. Quand ils ont commencé à attaquer la guêpe, j'ai dit à la guêpe, il faut continuer. Il ne faut pas regarder les gens, hein, continue. Mais elle a réussi à mobiliser comme les 1000 d'euros. Elle est partie au Burkina pour lui remettre. Ceux qui bavardaient là, ils ont apporté quoi? Ceux qui bavardaient là, ils ont parlé. Le bilan maintenant c'est quoi? Qui a eu raison, qui a eu tort? Ceux qui bavardaient, qui faisaient un combat opportuniste là, ils sont où sur le terrain maintenant? Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils sont cachés sur les panels. Pendant que d'autres se battent, pendant sur le terrain, ils sont cachés sur les panels. 5 000 $, merci beaucoup. 5 000 $, la guêpe, 5 000 $. Tu vois? Ça là, c'est petit. 5 000 $ que la guêpe a mobilisé pour Gbagbo Koné. Donc ça là, si nous là, nous on est en exil, parce que lui qui va faire notre exil là, c'est Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro. Mais quelqu'un plaide pour moi, pour que moi je puisse rentrer. Et moi je viens l'insulter. Pendant ce temps, ceux qui enlèvent nos camarades là, c'est eux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont levés pour aller enlever Walina Koulibaly là, chez lui à domicile. Et puis ils l'ont envoyé, comment on appelle ça, comment dirais-je, vers une destination inconnue. Pendant 3 semaines, ils ont enlevé Walina Koulibaly pendant 3 semaines. On n'avait aucune nouvelle de lui. C'est seulement de venir applaudir. Ah bon? Attendez, je me répète. Walina Koulibaly, là, il est militant GPS. Il gère une section à Bobo. Ce Walina Koulibaly, là, il a été enlevé. Et pendant ce temps, moi, je vais m'asseoir. Il dit, Ouattara, c'est le président. Ouattara, c'est le père. Pendant ce temps, il est en train d'enlever nos camarades en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, les militaires du RDR s'évertuent. Ils transpirent, ils déchirent les chemises pour expliquer que nous, là, on est dissous. Ceux-mêmes qui font communiquer pour nous, là, c'est-à-dire que le PPACI, là, parce que voici Gbagbo, mais attendez, le PDCI RDA actuellement, là, Gbagbo a dit quoi? Il dit, il faut soutenir le PDCI RDA, vrai ou faux? Hein? Gbagbo l'a dit? Il dit, il faut soutenir le PDCI RDA. Mais Gbagbo dit de soutenir le PDCI RDA. Mais Gbagbo dit, on doit soutenir le PDCI RDA. Le PDCI ne peut pas disparaître. Mais c'est comme ça il fait. Est-ce qu'il a regardé la constitution de Côte d'Ivoire? Le peuple venait s'asseoir pour dire non, Gbagbo c'est pas la constitution. Il dit que Guillaume Soro doit rentrer, ce n'est pas vrai. Arrêtez d'emmerder les gens. Ils sont toujours dans les interprétations. Interprétation à n'en point fini. Voilà pourquoi toutes ces bandes-là, moi j'ai bloqué tous. Moi je n'ai pas le temps. Champion, je n'ai pas envie d'avoir tension, palpitation. Je n'ai pas envie d'avoir montée de tension, baisse de tension. Je n'ai pas envie d'aller écouter une vidéo et puis après c'est les mots de tête. Ça ne m'intéresse pas.
Quand je vois qu'il n'y a pas de bon débat sur TikTok, là, je vais sur YouTube. Il y a trop de sujets là-bas, il y a trop de vidéos à regarder. C'est YouTube que je tape. Et donc, pendant ce temps, Gbagbo dit qu'il faut qu'on soutienne le PDCI RDA. Nous avons venu dire que le peuple Gbagbo a venu dire non, Gbagbo a dit ça, c'est à cause de la constitution, Gbagbo a dit qu'il va commencer à interpréter. Non. Mais alors que le PDCI RDA là, était avec Alassane Ouattara en 2011 à l'hôtel du Golfe. Le PDCI était à l'hôtel du Golfe. Le PDCI a dit en 2010-2011 que Gbagbo n'a pas gagné les élections. Le président Bédi a dit plusieurs fois ici, il faut que le président Gbagbo quitte le pouvoir. Paix à son âme. Et il a dit que la place de Gbagbo était en prison. Vrai ou faux? Est-ce que le PDCI n'a pas dit ça ici? Est-ce que le président Bédi à l'époque n'a pas dit que la place de Gbagbo serait en prison? Il a dit. Mais Gbagbo a pardonné ça, Gbagbo est sorti de prison, il a laissé Bédier. Gbagbo, il a laissé Bédier. Il a laissé Bédier. Parce que Bédier et Ouattara ne s'entendaient plus. Bédier maintenant s'est rapproché de Gbagbo. Et Gbagbo l'a reçu à Belgique. C'est ça la politique. C'est ça. La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Ok? Notre adversaire, c'est le RDR. Notre adversaire, sinon Gbagbo sait que le PDCI là, Gbagbo sait que Guillaume Soro là, Gbagbo sait que le PDCI, Gbagbo sait que Guillaume Soro là, et tous étaient avec Ouattara contre lui en 2011 quand il a été arrêté. Quand Gbagbo était envoyé à l'hôtel du Golfe là, Bédi était là-bas. Et tout ça, et tout était là-bas. Mais Gbagbo le sait. Mais c'est lui aujourd'hui là qui défend le PDCI RDA. Oui, c'est lui. C'est lui qui défend aujourd'hui Guillaume Soro. Comment moi j'ai sorti, venez insulter ce monsieur-là. Si c'est ça qui fait de moi pro Gbagbo là, non, c'est pas ça seulement. Celle même qui m'a porté 9 mois là, elle est pro Gbagbo. Donc, ce discours-là, ça pèse même pas. Moi, mon Dieu sur terre, c'est ma mère. Donc, les plaisantins qui racontent leurs conditions, c'est leur problème. Ça n'engage que eux. Moi, je ne marche pas avec cagoule. Ok? Et on ne m'a pas invité dans le combat de Guillaume Soro. Il n'y a pas eu reçu d'invitation, moi, de faire part. Personne ne m'a dit, si je vais faire vidéo pour Guillaume Soro. Personne, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Personne ne m'a formé ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est moi qui ai voulu suivre Guillaume Soro. C'est moi qui ai voulu adhérer à son parti. C'est moi qui ai épousé son idéologie. C'est moi qui ai épousé sa vision de la Côte d'Ivoire de demain là. Ce qu'il propose aux Ivoiriens. C'est moi qui ai épousé ça. Et personne ne peut m'enlever ça. Parce que moi, ma conviction là, elle est idéale. C'est à moi. Ma conviction là, c'est à moi. Je suis qui je veux, comme je veux, quand je veux. Le cœur a ses raisons, que la raison elle-même, elle ignore. Mon cœur dit c'est Guillaume Soro et puis point barre. Ceux qui sont dans l'interprétation, ils vont jusqu'à inventer. Ils vont jusqu'à inventer que Stéphane qui paye sous le de Paris. Ils vont tellement qu'ils sont à court d'arguments. Ils sont à court d'arguments. À court d'accusations, à court d'éléments m'accabler. Stéphane Kipré, quelqu'un que je ne connais pas, avec qui je n'ai jamais parlé de ma vie. Sur la tombe de mon père, sur ma propre vie, sur mon volant, je n'ai jamais parlé même au téléphone avec Stéphane Kipré, je ne le connais pas. A fortiori, on va jusqu'à aller dire que ce de Paris est financé par Stéphane Kipré. Des gens même à qui j'ai donné des moyens. Donc c'est là que Kipré me donner là. Dans ce que vous mangez alors. Là que Kipré me donner ce que vous mangez. C'est des gens qui, quand j'avais des problèmes, ils me sollicitaient et puis je les donnais. Donc pour eux là, c'est là l'équipe que je donnais alors, dans ce cas. Puisque quand tu avais un problème, tu me demandais de l'argent. Et puis je t'en donnais. Je te donnais. Pas une fois ou plusieurs fois. Beaucoup de personnes que j'ai aidées.
qui aujourd'hui, pour certains, m'insultent là. Ah, donc c'est là l'équipe près que tu as mangé alors. Puisque tu dis que c'est l'équipe près qui me donne l'argent. Donc, si l'équipe me donne l'argent, ça veut dire que tu amènes l'équipe près. Bon, vous voyez on est dans un fourre-tout. On est dans un fourre-tout. L'autre va se lever, il va t'accuser. Non, tu manges avec le RADP. Ok. Mais maintenant qu'ils sortent maintenant, les WCN qu'ils ont envoyés. Qu'ils sortent maintenant, puisque je les attaque matin, midi, soir. Puisque on peut voir dans l'opposition là, celui qui attaque Alassane Ouattara sur les réseaux Facebook là, c'est sous le Paris. Chaque jour que Dieu crée, il y a au moins 6 à 10 publications qui donnent des milliers de commentaires par jour. Il dit bien par jour. Ce matin là, quand j'ai commencé là, j'ai commencé sur RHDP. Deuxième publication RHDP. Troisième RHDP. Et c'est pas publication banabana, hein, c'est pas ça. Hein. C'est une publication de qualité. Les députés français qui attaquent le pouvoir de Ouattara. Même hier, jusqu'à 1h du matin, j'ai publié encore des trucs concrets, consistants politiquement parlant. Parce que moi, il faut de la politique. C'est important. Et moi, je me rapproche des uns et des autres pour pouvoir apprendre également. Là, je dois croiser un ancien président africain. Je dois croiser un ancien président africain. Moi, je veux apprendre. Je dois croiser un ancien président africain de l'Afrique de l'Ouest. Je dois le croiser dans les jours à venir si Dieu le veut. Le rendez-vous est calé. Moi, je cherche, je ne suis pas là en train de me balader comme un... Moi, je ne suis pas ici pour venir chercher, pour venir aboyer sur les réseaux. Moi, je veux avoir du relationnel. C'est important. Je veux m'approcher des aînés et puis apprendre auprès d'eux. Moi, je ne suis pas un figurant sur la toile. Je dois croiser un ancien ministre de Côte d'Ivoire dans les jours à venir par la grâce de Dieu, qui était un écrivain, que je dois croiser par la grâce de Dieu. C'est important. C'est important. Moi, je cherche à voir les sommités. C'est pas si panel qu'on reste pour aboyer. C'est pas si panel. Parce que moi, mes débuts là, j'ai commencé zéro et je veux au fur et à mesure me performer. Ceux qui ont vu mes débuts là, ils savent que je suis un autodidacte. Ils savent que je n'ai pas fait une école de communication. Mais au fur et à mesure, comme le vin, je me bonifie. Comme un fruit, je mûris. C'est important. Et pour mûrir là, il faut que je prenne tout ce qui est positif. Il faut que j'aille chercher la connaissance, les relationnels. Il faut que je touche partout ce qui peut m'apporter de la connaissance au niveau africain et à l'international. Parce que moi, je suis en France, il faut avoir quand même un carnet d'adresse en France. Au Togo, il faut avoir des relations. Au Bénin, des relations. Au Mali, des relations. Au Niger, des relations. Au Cameroun, des relations. Moi, je suis comme ça, je rentre partout. Au Sénégal, partout. C'est important. Donc moi, je fais de la politique. Ceux qui veulent bavarder sur les panels et puis chercher, mais sur les paris, j'ai vu un qui dit que j'allais rencontrer la fille Nguessan. Ouais, ok. Que j'allais rencontrer la fille Nguessan et que quand j'ai rencontré la fille, quand tu auras le courage de quand tu auras le courage de sortir derrière ton avatar, on pourra parler. Moi, je ne parle pas avec les lâches qui se cachent alors que tu sais que tu as ton propre compte. Viens parler à visage découvert. Mais tu ne peux pas parler à visage découvert. Tu es obligé de te cacher derrière un avatar. Par là, tu m'écoutes. C'est rentré dans ton youpli, là. Petit babier, là. C'est rentré dans ton youpli. Et donc, tu es obligé d'aller par ton avatar venir m'insulter. Pour que ça me fasse mal. Mais prends ton propre compte et puis tu montes. Et puis on se parle. Parce que derrière avatar, là, il y a un être humain derrière. Il y a une identité derrière. Donc, prends ton avatar. Prends tes couilles, là. Porte ça. Tes couilles, n'est-ce pas, comment dirais-je, de chameau, là. Porte ça et puis tu viens sur les panels ici. On se parle. C'est important. Babier, là. Donc, j'ai vu qu'au sein de Paris est parti rencontrer Stéphane est parti rencontrer Afi Nguessan. Ah, il y en a qui rencontrent Afi Nguessan. Mais vous rencontrez qui? Vous ne rencontrez personne parce que vous ne valez rien. Mais si, c'est pas parce que je suis important là, que des personnalités veulent me voir. C'est parce que je suis important que des personnalités là veulent me rencontrer. Oui. C'est parce que je suis une valeur ajoutée
communicationnelles là. Voilà pourquoi les personnalités veulent me rencontrer. Et quand je les rencontre là, c'est pas là qui va demander là-bas. Hein. Quand je les rencontre là, ça pour dire, ah ben vraiment, il faut me donner mon moyen de transport. C'est pas ça. Ah oui? Moi, c'est pas un mendiant. Hein. Moi, c'est pas un mendiant. Par la grâce de Dieu, j'ai quand même le cabato de maman à la maison que je mange. C'est important. C'est important. Quand Afi Nguessan, sur les paris, il y en a qui rencontrent Afi. Comme si je suis parti, je me suis caché pour aller rencontrer Afi Nguessan. Heureusement que moi, je ne me cache pas. Heureusement que tout ce que j'ai fait là, vos cadres du GPS là, les cadres, je dis bien les cadres, sont informés. Les cadres, le président même du GPS, on n'en parle même pas. Vous voulez qu'on parle beaucoup. Vous voulez qu'on parle beaucoup. On parle beaucoup. Moi, je ne parle pas beaucoup. Moi, ma bouche là, c'est comme tombeau en matière de secrets. Je ne dilapide pas les secrets comme ça, bavarder dans le vide là, dans le billard là. Non. Quand ils sont les croisés à Finguessan, ce n'était pas en cachette. Hein. Je suis parti là. Le GPS était au courant. Donc, venez dire que sont les partis croisés à Finguessan là. Mais c'est comme tu dis que le poisson vit dans l'eau. C'est comme tu dis que le poisson vit dans l'eau. Puisque ceux-mêmes qui sont mes responsables là, mes référents politiques là, sont informés. Mais si toi tu es là-bas, tu n'es pas informé, de quoi? Pourquoi tu t'informes? Toi, tu es qui? Hein? Et tu es sûr, toi, tu vas être au courant, pourquoi? Tu as seulement vu sur la toile, et puis ça t'a étonné. Mais j'ai croisé des personnalités ici en France, que moi-même je n'ai même pas publié. Des artistes également, que je n'ai pas publié. Pour leur sécurité,